Bonjour, bienvenue à chacun. Merci de nous rejoindre encore pour louer le Seigneur. Et ce matin, nous allons chanter notre Dieu. Amen. Chantons, car Dieu est là. Poussons des cris de joie. Dressons-lui un trône de reconnaissance, un palais de louange. Chantons le roi des rois, son amour durera. Et quand on le loue, sa gloire descend sur nous dans son temple ici-bas. Chantons car Dieu est là. Jésus demeure au milieu de son peuple quand il vient le louer. Jésus demeure au milieu de son peuple quand il vient l'adorer. Chantons car Dieu est là. Poussons des cris de joie. Laissons-lui un trône de reconnaissance, un palais de louange. Chantons le roi des rois, son amour durera. Et quand on le loue, sa gloire descend sur nous dans son temple ici-bas. Chantons car Dieu est là. Nous sommes tous assemblés pour l'adorer avec nos instruments joyeux de ce que Dieu nous a sauvés. Faisons monter nos chants. Chantons car Dieu est là. Poussons des cris de joie. Laissons-lui un trône de reconnaissance, un palais de louange. Chantons le roi des rois, son amour durera. Et quand on le loue, sa gloire descend sur nous dans son temple ici-bas. Chantons car Dieu est là. Chantons car Dieu est là. Chantons car Dieu est là. Amen. Et on veut chanter ce matin parce que oui, tu es présent au milieu de nous. Et nous avons cette assurance, Seigneur, qu'en toi, Seigneur, nous savons qui nous sommes, enfants du roi des rois. Amen. Qui suis-je pour que le roi des cieux m'ouvre ses bras? Perdu mais trouvé par sa
assurance et déclare-le à ton âme. Je suis choisi et affranchi. En toi je sais qui je suis. Tu es pour moi, pas contre moi. En toi je sais qui je suis. Je suis choisi et affranchi. En toi je sais
Tu m'as aimé par-dessus tout. Voilà, je bénis le Seigneur bien-aimé avec vous pour ce temps de chant que nous avons vécu ensemble et qui a certainement réjoui le cœur de notre Père, de ces moments où nous avons pu l'adorer en esprit et en vérité. Ces chants nous ont littéralement introduits dans les parvis de l'Éternel. Je bénis Dieu de ce que, si nous sommes encore physiquement séparés les uns les autres, nous sommes cependant unis par le lien de l'esprit et nous formons la famille spirituelle, Église Source de Vie de Limoges. C'est pas une théorie, c'est pas des chimères, c'est une réalité et c'est une bénédiction pour ma vie comme certainement pour la vôtre. Que Dieu soit élevé, que Dieu soit béni. Dans quelques instants, je vais laisser place à notre témoin du jour. Et dans ce dimanche, c'est le pasteur Patrick Nsiala de l'Assemblée de Dieu de Sainte qui va ouvrir son cœur, littéralement. Lui qui a vécu la traversée de la vallée de l'ombre de la mort en connaissant et en vivant dans sa chair la maladie du Covid. Et cependant, Dieu a parlé à son cœur dans ces temps particuliers, dans cette chambre d'hôpital où il s'est retrouvé. Dieu lui a donné de grandes leçons qu'il voudrait partager avec nous. Que les leçons qu'il a reçues deviennent nôtres, pour notre édification, pour notre marche avec le Seigneur. Alors, bonne écoute, que Dieu vous fasse grâce et à très bientôt. Bonjour les amis de Limoges, bonjour à tous, à toutes. Je suis très content de pouvoir passer ce moment avec vous, de pouvoir vous partager un petit peu mon témoignage. Les choses que j'ai vécues il y a quelques semaines, plus d'un mois et demi maintenant, comme vous avez dû l'apprendre. D'ailleurs, je veux profiter de l'occasion pour vous remercier pour vos prières, vos intercessions, les mots que nous avons reçus, mon épouse et moi, par rapport à vos encouragements, lorsque nous avons passé cet épisode de la maladie. Effectivement, dans la deuxième moitié de mars, j'ai été atteint par le Covid, mon épouse aussi. Nous avons été testés tous les deux le 19 mars à l'hôpital d'Angoulême. Et mon épouse a eu des signes bénins, donc une sinusite, une bronchite et de fortes céphalées. Donc elle est retournée à la maison, confinée dans notre chambre à coucher au deuxième étage. Et ce sont les enfants qui lui apportaient à manger pour s'occuper d'elle pendant sa convalescence. Et moi, ce jour-là, je suis resté à l'hôpital, puisque le SAMU est venu me chercher au centre de dépistage. On m'a mis sous oxygène et on m'a conduit à l'hôpital de Girac à Angoulême. Un moment particulier, mes bien-aimés, puisque au 19 mars, pour ma part, je connaissais pas énormément de choses sur le Covid et tous les effets. Mais la seule chose qu'on avait à l'esprit, c'est que il y avait de grosses difficultés respiratoires et qu'il y avait des décès, des personnes étaient intubées, des personnes étaient en coma artificiel, sédatées, et même des personnes décédées. Et je vous garantis, à ce moment-là, lorsque j'ai été emmené dans ma chambre d'hôpital, une énorme fatigue. Dans cette chambre d'hôpital où je ne pouvais voir personne d'autre que le corps médical qui venait pour m'apporter les soins. Corps médical qui a été exceptionnel, des hommes et des femmes qui ont été vraiment comme des héros à s'occuper de nous, à prendre soin de nous. Dès ce jour-là, à mon entrée, la respiration était très difficile. Déjà à la maison, c'était difficile, j'étais énormément fatigué. Et dans ces moments de fatigue où la respiration était difficile à avoir, inspirer devenait vraiment très compliqué. Même sous les tuyaux d'oxygène dans le nez, j'avais du mal à inspirer. Vous savez, bien aimé, dans ces moments-là, on se pose beaucoup de questions. Notamment une qui m'a traversé, c'est de savoir, vu comment inspirer me fatigue, est-ce que je prendrai la prochaine inspiration? Et à ce moment-là, beaucoup de choses vous passent par la tête. Vous réalisez que, comme nous dit le psaume, l'homme n'est qu'un souffle qui apparaît puis qui disparaît. On réalise que la terre pourra continuer de tourner sans nous. On réalise que nous sommes que peu de choses devant l'éternité qui nous dépasse, mais à la fois qui est capable de nous absorber en un clin d'œil. Comme je l'ai déjà expliqué à quelques-uns avec qui j'ai partagé cela,
la moindre inspiration était difficile, elle fatiguait. Le moindre mouvement apportait beaucoup de fatigue. Et à ce moment-là, il vous reste des réflexions sur l'essentiel. On ne perd pas ses pensées, ses prières à d'autres choses. Et d'ailleurs, prier avait pris une autre forme pour moi. Ce n'était plus des phrases, c'était un seul mot. Je disais Jésus, Jésus, aide-moi, Jésus, aide-moi, Jésus, sauve-moi. C'était la seule façon que j'avais d'implorer mon Dieu, la seule façon qui me restait de prier. Et mes bien-aimés, dans ce moment-là, alors que je réalisais que toutes mes convictions, toutes ces choses que je connaissais, sur lesquelles je pouvais m'appuyer, tout a volé en éclats. Je suis le pasteur de Sainte, mais à ce moment-là, sur mon lit d'hôpital, j'avais besoin de la prière des bien-aimés de Sainte. Je suis le mari de ma chérie Françoise, mais elle était confinée dans notre chambre à coucher et je ne pouvais rien faire pour elle. Mes 2 enfants, 15 et 11 ans, je ne pouvais rien pour eux. J'étais livré à moi-même. À ce moment-là, vous savez, ce passage de 1 Corinthiens 13 est venu à mon esprit. Ce passage nous dit, 1 Corinthiens 13, au verset 13, l'apôtre Paul qui s'adresse aux chrétiens de Corinthe leur dit ceci. « Maintenant donc ces 3 choses demeurent, la foi, l'espérance et l'amour. Mais la plus grande de ces choses, c'est l'amour. » Ce verset était tellement ancré en moi. Vous savez, j'ai vécu un moment où je pouvais me comparer, comprenez bien la comparaison, hein, je pouvais me comparer à un policier qui commet un hold-up, c'est-à-dire à quelqu'un qui fait une démarche qu'il sait ses collègues faire pour l'arrêter ou pour l'encourager. Ça reste une image, mais je savais que dans les démarches, les collègues allaient appeler d'autres collègues pour prendre des nouvelles. Je savais que dans les démarches, ils allaient appeler mon épouse, qu'ils allaient mettre en branle la prière, que les groupes d'intercession allaient commencer à se mobiliser, etc., etc. Puisque je connais ces choses de l'intérieur en tant que croyant d'abord et en tant que pasteur et responsable de la communauté de Sainte. Et bien aimé, ces 3 choses-là, la foi, l'espérance et l'amour, ce sont ces choses qui m'ont tenu, alors que je me battais pour aller chercher chaque inspiration. La foi m'a tenu puisque j'avais cette ferme assurance. J'étais chevillé au corps à savoir que mon Dieu était là, que Jésus était avec moi dans cette chambre, que c'était pas le moment où il allait m'abandonner. Ma foi était ferme dans ce Dieu-là. Je crois et je croyais à ce moment-là encore que le Seigneur était capable de me sortir de ma situation, mais je ne savais pas comment, je ne savais pas quand. Ensuite, il y a eu cette espérance qui était très forte en moi. Espérance assez contrastée parce que dans cette espérance, je réalisais que je pouvais partir d'un moment à l'autre, que c'était peut-être mon dernier moment sur cette terre, dans cette chambre d'hôpital à Angoulême, mais que si je partais, je verrais Jésus. Je serais avec Jésus. Cette espérance était très forte. Mais à la fois, j'ai dit, cette espérance est contrastée parce que de l'autre côté, avec cette espérance, je me disais, c'est peut-être ton dernier instant, mais c'est peut-être aussi le moment où Dieu va se glorifier et il va te sortir de là. Il est capable de te guérir, il est capable de te relever. Ces 2 espérances, quelque part, comme s'entrechoquaient, mais elles étaient en moi. Je ne pouvais pas m'empêcher de les percevoir. Et la dernière chose que j'ai vécue, que je voulais partager avec vous, c'est cet amour. Cet amour dont j'étais entouré. Je me suis senti entouré par une bulle d'amour. Vous pouvez imaginer comme une bulle dans laquelle j'étais enfermé. Boule remplie d'amour. Et dans cette bulle remplie d'amour, je sentais l'amour des frères et sœurs. Je sentais l'amour de mes bien-aimés. Je sentais l'amour de Dieu. Cet amour si fort, cet amour si puissant, si prégnant pour moi. Et là, j'ai eu la force de parler au virus en lui disant, tu pourras me prendre mon souffle. Tu ne pourras pas me prendre l'amour que j'ai pour mes bien-aimés. Tu ne pourras pas me prendre l'amour qu'ils me portent. Tu pourras encore moins me prendre l'amour de mon Dieu même. Tu pourras jamais me ravir de son amour. Et vous savez quoi, mes bien-aimés? À partir de ce moment-là, j'ai perçu en moi physiquement la force d'aller chercher cette inspiration qui était si difficile à obtenir et qui me fatiguait. Bien sûr, ça n'a rien changé. J'étais toujours fatigué à chaque inspiration.
mais en moi, il y avait les forces pour me battre. En moi, il y avait cette force qui me faisait dire, tu n'es pas tout seul. Il y a ces bien-aimés qui sont là, qui prient, qui t'aiment. Je l'ai senti dans ma chair que cet amour était là et que ça me tenait. 5 jours j'ai passé d'hospitalisation, mais je peux vous dire, mes bien-aimés, que j'ai vécu comme un renouveau dans ma vie. Ça m'a changé. Mes certitudes ont changé. Ma façon de percevoir les choses, me percevoir moi, percevoir les gens ont changé, puisque cet amour si grand m'a fait réaliser une chose. Aimons-nous. Aimons-nous ardemment, puisque sur ce lit-là, j'ai réalisé tout ça. De dire, mais à quoi sert-il de gagner le monde si on perdait son âme? À quoi sert-il de gagner le monde si sur son lit d'hôpital on est capable de partir seul? Basculer dans l'éternité sans Jésus, basculer dans l'éternité sans Dieu, basculer dans l'éternité sans l'amour ou la présence de ceux qui nous entourent, bien sûr. Mais l'éternité, elle a un prix. Il faut avoir fait la paix avec Dieu avant. Et ça, mes bien-aimés, c'est quelque chose de fort. Et je vais vous dire, je vais vous partager cet instant-là. Je me suis senti plus fort. Parce que j'ai réalisé l'amour de mes bien-aimés. J'ai réalisé l'amour que je leur portais. J'ai réalisé l'amour que Dieu me portait. Que le Seigneur nous bénisse, que nous puissions vraiment réaliser que la vie, le souffle, c'est comme du vent qui peut partir à n'importe quel instant. Mais Dieu est capable de nous tenir dans sa main. Et si le Seigneur, le Père, a envoyé Jésus pour nous, c'est pour nous sauver, mais surtout pour démontrer par quel amour il nous a tellement aimés. Dieu a tellement aimé qu'il a prouvé son amour en donnant Jésus pour chacun d'entre nous. Peu importe ce que tu traverses, peu importe les difficultés, réalise que Dieu t'aime et il en a donné la preuve en offrant Jésus pour toi. Peu importe ce que tu traverses, souviens-toi que Jésus aussi a traversé des moments difficiles dans lesquels il a appris l'obéissance, dans lesquels il a appris à faire confiance dans son Père. Ce Jésus ne t'abandonnera jamais. Maintenant donc, ces 3 choses demeurent. La foi, l'espérance et l'amour. Et la plus grande de ces choses, c'est l'amour. Sans amour, nous dit l'apôtre Paul, nous serions comme un airain qui résonne. Nous serions comme une cymbale qui retentit, qui fait du bruit, mais qui n'apporte rien. Mais cet amour a été manifesté en Jésus. Et Jésus qui vous aime, il a un plan pour votre vie. Et Jésus qui vous aime, il est venu remporter la victoire sur le péché, sur le diable, sur tout ce qui nous tenait comme enchaînés. Jésus, qui est venu par amour, nous a laissé ce commandement. Aimons-nous les uns les autres, comme Dieu nous a aimés. Et Dieu nous a tellement aimés qu'il a donné. Alors aimons-nous en nous donnant à Dieu. Aimons-nous en nous donnant à notre prochain. Aimons-nous en nous donnant à nous-mêmes, en réalisant qui nous sommes, l'importance que nous avons aux yeux de Dieu, que nous comptons pour lui, et qu'il veut faire de nous de nouvelles créatures, et qu'il a de grands projets d'avenir et d'éternité pour chacun d'entre nous. Que Dieu vous bénisse. Montre-nous ta gloire, viens, feu divin.
Voilà, nous venons d'entendre ensemble le témoignage du pasteur Patrick Nsiala. On sent vraiment l'émotion qui le traverse lorsqu'il évoque ce passage particulier par la maladie et les leçons que Dieu lui a communiquées dans ces moments-là, combien nous avons besoin d'en faire profit pour nos vies aussi. Et peut-être ce matin, ton espérance est-elle vacillante, ta foi est-elle étiolée, ton amour refroidi. Sache que ce matin, Dieu veut te faire grâce. Il veut te bénir, il veut compléter à ce qui manque à ta vie intérieure. Alors, simplement, j'aimerais que nous puissions ensemble prier notre Dieu d'une manière très, très sincère et profonde, sans artifice, sans, j'allais dire, habitude, dans le sens où nous voulons nous présenter en disant, Seigneur, combien nous sommes si peu de choses et combien nous avons besoin quotidiennement de ta grâce pour vivre. Alors ce matin, je vous invite à courber vos têtes et nous allons ensemble prier. Seigneur, je te bénis parce que tu es celui qui a renouvelé les forces de ton serviteur pendant la marche. Et tu l'as fait passer par cette vallée de l'ombre de la mort, mais tu as été son bon berger avec ta houlette et ton bâton, tu l'as conduit, rassuré. Et ce matin, je veux te prier pour ceux qui ont été auditeurs de ce témoignage et dont la foi s'est étiolée, c'est comme amoindrie, dont l'espérance n'est plus aussi inébranlable qu'autrefois, ceux dont l'amour se serait refroidi suite à des circonstances particulières. Je veux te prier que tu complètes à ce qui fait défaut, ce qui manque. Seigneur, je te prie pour que la foi soit renouvelée. Je te prie pour que l'espérance soit une espérance vivante en toi. Je te prie pour que l'amour de Dieu soit déversé dans mon cœur comme dans le cœur de mes bien-aimés par le Saint-Esprit, afin qu'il se déploie d'une manière très pratique et concrète au quotidien. Fais de nous tes serviteurs et tes servantes. Fais de nous de ceux qui ressemblons au plus près possible à celui qui est notre modèle, Jésus-Christ. Et que ton nom soit ainsi glorifié au travers de nos vies. Merci également de bénir Patrick, son épouse Françoise et leurs 2 enfants, ainsi que l'Assemblée de Saintes. Nous prions pour le développement, la prospérité de cette œuvre entre tes mains. Que ton nom soit loué. Amen. Gloire à Dieu. Voilà, avant de nous séparer, j'aimerais vous rappeler quelques annonces. Nous nous retrouvons les mardis soirs à 20h. Et mardi soir prochain, c'est le pasteur Bruno Gauthier qui apportera le conseil de Dieu. Je vous invite à être vraiment fidèle à ce rendez-vous. Notez-le sur vos agendas. Mardi soir, 20h. Si vous souhaitez nous soutenir, si vous voulez donner votre dîme en ce dimanche, vous pouvez le faire par voie postale en adressant votre chèque à l'ordre de l'ADD Limoges à l'adresse suivante, 59 rue Nicolas Appert, 87 280 Limoges. Ou vous pouvez le faire d'une manière numérique, informatique, en allant sur le site www.addlimoges.com. Il y a dans la barre de menu, en haut à droite, un bouton dons et offrandes. Donc, vous pouvez vous y rendre et faire votre don ainsi. Que Dieu vous garde, que Dieu vous bénisse, et je vous dis à très très bientôt. Que l'amour, l'espérance et la foi vous soient renouvelés.